C'est donc avec un grand plaisir et avec honneur que j'aimerais vous présenter un bon ami, un confrère syndicaliste, un leader au Canada, le confrère Ken Loenza. Bienvenue, délégué, bienvenue. J'aimerais faire quelques observations. D'abord, pour mes collègues du mouvement syndical, merci de votre militantisme, merci pour votre solidarité. Je vois Denis Lemelin qui représente les travailleurs des postes qui ont vécu l'enfer cette dernière année, qui ont besoin d'un syndicat uni comme celui du SCEP et des TCA. Je vois mes collègues et mon ami Paul Moyes du syndicat canadien des travailleurs de la fonction publique et vous savez, défendre les travailleurs du service public en solidarité, en amitié, afin de défendre les services publics et ceux qui offrent ces services par ce grand syndicat. Eh bien, félicitations, confrère Moyes, pour votre très bon travail, votre détermination. Et félicitations d'avoir obtenu justice pour vos membres au quotidien. Je vois un autre collègue. J'ai eu l'occasion de faire connaissance avec lui ici à Québec, le président des Métallos Unis d'Amérique, Jean-Pierre Fortier, le directeur québécois. On s'est joint à eux à Alma, au Québec, pour défendre les travailleurs en lock-out de Rio Tinto et qui étaient subventionnés par le gouvernement pendant ce lock-out afin de permettre aux travailleurs d'avoir justice contre une multinationale. Oui, c'est grâce à la détermination des Métallos Unis d'Amérique et de leur leadership et du mouvement syndical québécois qu'ils ont eu gain de cause. Mais c'est la solidarité du mouvement syndical pour défendre les membres, qu'ils soient métallos, membres des services de la fonction publique, qu'importe, un travailleur, c'est un travailleur. Et Ken Newman, qui a réglé ce lock-out avec une ratification à 90 de cette convention. Ken Newman des Métallos, félicitations pour votre gain contre Rio Tinto. Confrères, consoeurs, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant vous. Et je vais vous dire que je ne lis pas mes notes, je parle directement du cœur. La réalité, confrères, consoeurs, c'est que j'aimerais remercier le CEN des TCA, le BEN du TCA, pour le vote de confiance. Ils ont voté à l'unanimité pour la formation d'un nouveau syndicat. Et ce bureau exécutif national a ensuite visité chaque province, chaque section locale et a obtenu le soutien unanime de tous les délégués lors de notre dernier congrès des TCA. J'aimerais donc remercier les membres du bureau exécutif national, remercier les membres du comité de proposition sous le leadership de Gaétan et Peter. J'aimerais vous remercier pour votre leadership, votre solidarité, votre altruisme, alors que nous tentons de mettre sur pied un mouvement qui donnera confiance à nos membres et qui attaquera l'ennemi au quotidien, et nous faisons face à un grand nombre d'ennemis aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier le confrère Cause, le SCEP, les TCA ont toujours eu des liens historiquement très forts. En réalité, quand un travailleur est attaqué, qu'importe qui le représente, nous sommes solidaires et nous nous entraidons. Lors des dernières années, à titre de président des TCA, j'ai tenté de forger des relations avec le Congrès du travail du Canadien. J'ai tenté de créer des liens avec tous les leaders syndicaux, mais il y a eu des liens spéciaux, ceux avec David Cause, et nous prenons le temps, par-delà les rencontres du CTC, pour discuter des grands enjeux, de l'importance de représenter les travailleurs,
de leur contribution à la société et comment on peut le mieux les représenter. Et par suite de ces entretiens, nous avons pu donc aujourd'hui faire une recommandation tant au TCA et au SCEP afin de former un nouveau syndicat canadien pour représenter le meilleur intérêt de nos membres. Merci, confrère Coase, de votre leadership et de votre amitié. Confrères, consoeurs, pourquoi sommes-nous ici? Nous sommes ici parce que nous sommes des militants syndicaux d'abord et avant tout, confrères, consoeurs. Nous sommes ici parce que nous reconnaissons la lutte incroyable auquel font face les travailleurs et travailleuses au quotidien. Personne ici n'a pas eu du mal à représenter ses membres. Il n'y a personne ici qui ne s'est pas regardé dans le miroir et s'est dit « je suis frustré, je suis désespéré ». Est-ce que nous faisons progresser notre programme? Il n'y a personne ici qui ne s'est pas senti insécurisé par une perte d'emploi ou se demande si l'employeur ne transférera pas vos emplois ailleurs. Lors des derniers mois, la cupidité des grandes entreprises est apparente, de même qu'au niveau des gouvernements fédéraux et provinciaux qui tentent de changer le tissu social, permet au capital de se déplacer d'un endroit à l'autre sans tenir compte des conséquences sur chacune de nos collectivités. Je peux me souvenir, il y a 5 ou 6 mois, j'étais en négociation collective avec les travailleurs d'Electromotive à London, en Ontario, et les travailleurs travaillaient pour une multinationale qui appartenait à Caterpillar, l'une des sociétés les plus antisyndicales au monde, qui, au quotidien, s'attaque à ses membres, quelle que soit la juridiction, et ils sont fiers de détruire les travailleurs. Et on nous a mis en lockout peu après Noël. Et j'ai demandé au mouvement syndical d'être solidaire, non seulement pour défendre la négociation collective libre, mais pour défendre de bons emplois dans le secteur manufacturier qui aident les familles, les collectivités, qui permettent aux gens d'envoyer leurs enfants au collège, à l'université, afin qu'ils réalisent leur potentiel. C'est le rêve que nous avons pour tous nos enfants et nos petits-enfants et confrères et consoeurs. Quand le patron a vu cette mobilisation, a dit qu'il faut mettre fin au lockout. Ils ont décidé de fermer les installations, mais avant même la décision de lockout, on a encore l'information, on a encore le procès verbal de leur exécutif, où en juin, avant même les fêtes de Noël, ils ont décidé d'envoyer notre travail dans l'Illinois. Pourquoi l'Illinois? Parce qu'ils peuvent déplacer le capital d'un endroit à l'autre sans aucune conséquence. Mais en plus de cela, suite à l'accord de libre-échange de l'ALENA et suite à son expansion, le capital mondial peut se déplacer partout au monde et les États ont les mains liées. Il faut délier les mains de nos États au nom de nos membres si nous voulons avoir justice. Parce qu'en réalité, si un gouvernement canadien ne peut pas protéger les travailleurs et travailleuses canadiens et pour le secteur industriel de ce pays, nous sommes en sérieuse difficulté. C'est la même chose pour les gouvernements provinciaux, municipaux. Quand ils ne peuvent pas protéger de bons emplois dans la fonction publique, bien payés, bien rémunérés, le système est cassé, confrères, consoeurs. Il y en a pas mal qui disent notre système économique n'est pas est cassé. Eh bien, en fait, il n'est pas cassé. Il est conçu pour s'attaquer aux droits des travailleurs-travailleuses. Et c'est désigné pour fragiliser les emplois des plus vulnérables. C'est conçu pour qu'on soit toujours sur le bord de ne pas avoir d'emploi. La plupart des chômeurs sont des jeunes, nos enfants, nos petits-enfants. 2 sur 10 qui obtiennent un diplôme collégial universitaire obtiennent un emploi. Le reste ont de la chance de se trouver un emploi précaire. Vous êtes plusieurs à avoir des enfants. Il faut faire du travail volontaire afin d'obtenir l'expérience qui vous permettra peut-être d'avoir un emploi. Confrères, consoeurs, ce n'est pas le pays que le mouvement syndical
a bâti. Ce n'est pas le mouvement, le pays que nous voulons. Donc, confrères, consoeurs, je vous exhorte avec le plus de sincérité possible. Vous, moi comme vous, respecte mon syndicat. En fait, quand on a quitté les TUA il y a 29 ans, un syndicat international, il y avait beaucoup de craintes. Est-ce qu'on prenait la bonne décision? Est-ce que nous nous engagions dans la bonne voie? Est-ce que nous allions de l'avant dans le meilleur intérêt de nos membres? Et si on revoit l'historique des TCA, qui, en fait, est composé de 25 syndicats fusionnés, 45 syndicats fusionnés. Nous sommes encore plus grands, plus forts grâce à notre diversité, notre croissance, notre indépendance. Mais 28 ans plus tard, 29 ans plus tard, et je demande aux délégués ici, est-ce qu'on se réveille le matin avec la confiance d'avoir les outils afin d'obtenir justice contre les employeurs, contre les gouvernements, tous les paliers? Nous servons-nous de notre boîte à outils au maximum? Eh bien, si on est honnête, on a besoin plus d'outils dans notre boîte à outils en 2012. La boîte à outils du passé n'est pas celle qui nous permettra d'être garant de l'avenir. Donc, l'idée de former un nouveau syndicat avec 300 000 membres, avec le potentiel d'être fier, d'être confiant, de donner cette confiance à ceux qui veulent se joindre à nous et de donner voix au chapitre à tous ses membres. Pourquoi donc ne pas pouvoir avoir un syndicat fort? Comment se fait-il que Ken Loenza, tous les mois, doit prendre la parole au nom des sans-emploi, alors que les sans-emploi ont voix au chapitre, ont le droit de prendre la parole en leur propre nom, mais il faut leur donner une place dans notre syndicat pour qu'ils puissent parler de leurs attentes, de leurs frustrations et de dire aux Canadiens et Canadiennes, nous avons une place. Il nous faut faire appel à tous ceux qui sont insécurisés, y compris les membres syndiqués. J'aimerais affirmer que j'ai confiance qu'on ira de l'avant. Je crois franchement que nous pouvons mousser cette confiance grâce à ce nouveau syndicat. Confrères, consoeurs, chaque secteur de l'économie, syndiqués et non syndiqués, sont attaqués par les multinationales, sont attaqués par les grandes entreprises, sont attaqués par la communauté des gens d'affaires. Et les gens d'affaires ne font pas du surplace. Ils se réunissent continuellement. Ils bâtissent eux-mêmes des coalitions. Les grandes entreprises, les multinationales se réunissent pour discuter afin de détruire les droits pour lesquels nous avons lutté, que nous avons gagnés grâce à des lois fédérales et provinciales. Ils se réunissent et se concertent afin de détruire le mouvement syndical. Et ce n'est pas un secret pourquoi nous voulons nous unir. Le militantisme syndical est en déclin. Nous avons moins de pouvoir aujourd'hui qu'il n'y a 25-30 années. Ce n'est pas parce que nous manquons de détermination, c'est parce que l'autre côté songe stratégiquement au quotidien au moyen de faire avancer leur cause. Il nous faut donc penser stratégiquement à notre tour, comment développer notre mouvement, comment donner confiance en nos membres, obtenir justice pour eux et comment cette justice peut s'appliquer aux non-syndiqués. Le mouvement syndical a un rôle important. Ken Giorgetti a pris la parole à notre Congrès. Il a rappelé à nos délégués qu'un travailleur syndiqué gagne 6 $ de plus l'heure qu'un travailleur non syndiqué. Ça, c'est 6 $ de l'heure grâce aux syndicats dans la poche des gens qui sont représentés par des syndicats et qui défendent leur collectivité et leur famille. En plus de cette majorité, nous avons en grande majorité un régime de pension, ce qui n'est pas le cas pour la majorité de ceux qui ne sont pas syndicats. La majorité des syndiqués ont de meilleures conditions de travail que les non-syndiqués, mais pour une raison quelconque, on a plafonné un taux de syndicalisation de 30 %. En réalité, notre syndicat ne devrait être en pleine croissance, devrait être dynamique, devrait y avoir toutes sortes de gens qui viennent se joindre à nous pour améliorer leurs conditions de travail et leurs conditions de vie, parce que
si on tombe dans la minorité, nous aurons moins de pouvoir à l'avenir. Confrères, consoeurs, j'aimerais vous laisser avec cette pensée. C'est ce qui vraiment me passionne tous les jours, en réalité. Si on regarde l'émission de Ken O'Leary, avant les négos avec les trois grands de l'automobile, évidemment, on a attiré l'attention des médias. Les gens étaient intéressés à cause du type d'emploi direct, indirect qui provient du secteur automobile. Et délégués, merci de votre soutien lors des 3 ou 4 derniers mois. On ne peut pas s'en prendre au secteur de l'automobile sans avoir la certitude que nous serons solidaires. Et Kevin O'Leary dit devant les médias, il y a quelques années, nous avons eu l'occasion d'écraser les TCA. On a eu l'occasion de les détruire. On a eu l'occasion de s'assurer qu'ils ne représenteraient plus jamais les travailleurs. Il l'a dit publiquement, confrères, consoeurs. Il a dit, nous avons raté cette chance. Nous avons raté cette chance, même si j'ai dit à tout le monde qu'on devrait profiter de l'occasion et de laisser l'industrie, les familles, les collectivités tomber parce que c'est l'économie de marché. Là, maintenant, il faut prendre ces syndicats et tenter de les assassiner. Eh bien, confrères, consoeurs, si vous affirmiez que le PDG devrait être emprisonné, devrait être tué, assassiné, immédiatement, la police serait chez vous, vous arrêterait et vous mettrait dans un asile psychiatrique pendant 48 heures. Voilà le type d'attitude auquel nous faisons face au Canada aujourd'hui. Donc, je vais conclure comme ceci. Sortez votre portefeuille un moment. Vous savez ce qui se produit dans votre portefeuille? On a toutes sortes de cartes. Certains d'entre nous avons trop de cartes. Nous dépensons trop. Nous sommes parfois en dette. Et ces cartes, en fait, nous offrent souvent notre standard de vie, soutient notre pouvoir d'achat. Mais quant à moi, la carte la plus importante dans mon portefeuille depuis l'âge de 18 ans, provenant d'un mouvement, d'une famille syndicale, ça a été ma carte syndicale. Sans ma carte syndicale, confrères, consoeurs, sans ma carte syndicale, je n'aurais pas de foyer, je n'aurais pas de voiture, je ne pourrais pas être le gagne-pain de ma famille. C'est avec de grande fierté que je dis que c'est une carte des TCA, mais c'est une carte syndicale. Et si nous agissons tous comme syndiqués, si nous sommes engagés pour la justice sociale et économique, ce sera votre carte sous un nouveau syndicat canadien. Merci, confrères, consoeurs.